mes frères et sœurs, conducteurs de louange. Il n'est pas question de vous. Nous ne venons pas à l'église pour vous. Ce n'est pas votre show. Ce n'est pas votre spectacle. Vous êtes là pour servir. Conduire le culte, c'est l'un des services les plus complexes à l'église. Un jour, je suivais une formation et un merveilleux chant de l'Éternel connu dans le monde entier qui a tellement chanté beaucoup de cantiques qui servent à l'église. Vous le connaissez, je suis sûr, Michael W. Smith. Il a dit, conduire le culte, c'est avancer comme la première brebis et les autres brebis vous suivent. Mais plus vous avancez vers le Seigneur, plus vous vous agenouillez, afin qu'ils arrêtent de voir vous et qu'ils voient celui que vous pointez. C'est ça, conduire le culte. D'habitude, je partage avec les conducteurs de culte, je leur dis, conduire le culte, c'est une responsabilité si complexe que on prépare un répertoire, on fait des répétitions, des arrangements, on prépare la tenue à porter ce jour-là, on se maquille, on est propre, on est bien, pour ne pas être vu. La finalité de tous ces efforts, c'est que je diminue et qu'il croisse. On est juste des appâts pour qu'à la première minute, lorsque quelqu'un nous regarde, après se connecte à Dieu. Alors, la louange doit être vivante. Et ça, je voulais quand même rappeler la responsabilité qui pèse sur les épaules de ceux qui conduisent les cultes. Les gens viennent à l'église pour raconter, vivre un temps de louange à Dieu, un temps vivant. Vivant parce que la présence des dieux se manifeste. Vivant parce que chacun y participe à fond. Vivant parce que la puissance de Dieu se manifeste aussi. Pendant la louange, il peut se faire plus de guérison qu'à la fin de la prédication, je vous assure. Alors, une église vivante, c'est une église qui a laissé la place pour la louange, la place pour l'adoration. On ne vient pas juste entendre des belles déclamations. Non, on adore Dieu. On s'est rencontrés pour ça. Rendre ce culte. C'est pas juste une église où il y a tout sauf un temps d'adoration. Des fois, dans certaines assemblées, il y a tellement un temps d'offrande, un long temps de prédication. Mais il n'y a eu aucun moment où les gens ont vraiment adoré Dieu. Un long moment de musique, on a chanté, on n'a pas adoré. Après avoir chanté, on doit adorer. Et des fois, c'est des styles de musique où la personne ne sait même pas prier ou adorer Dieu pendant que vous chantez. Elle est obligée de vous suivre parce que c'est tellement de bruit qu'elle ne peut pas se concentrer en ce moment-là. Alors, une église vivante, locale, vivante, c'est un lieu où on vient adorer Dieu. Débarrassez-vous de matériel qui vous dérange s'il le faut. Battez les mains. N'allez pas à l'église sans que vous puissiez battre les mains au moment où c'est demandé, lever les mains au moment où c'est demandé, mettre vos genoux au sol, où personne ne viendra vous demander d'arrêter. Vous êtes là pour adorer Dieu. À mes frères et sœurs, conducteurs de